Seigneur vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans Daniel 9 à partir du verset 21 à 24. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Les 70 semaines sont données parce que cela a une importance. Je peux avoir les sticks. L'important c'est que en étudiant les 70 semaines, nous avons vu 3 points capitaux. C'est que cela nous éveille, cela nous pousse à comprendre qu'il est plus tard que nous ne le pensons. Pendant que les gens attendent de grandes choses, les gens attendent à s'envoler comme des oiseaux, mais il est plus tard qu'on ne le pense. Et cela aussi crée un rapport avec le sceau, c'est-à-dire avec les 70 semaines de Daniel, on peut mieux comprendre le sceau, du moins la révélation du sceau, et on peut aussi en troisième position comprendre quand est-ce que la parole est ouverte, quand est-ce que les sceaux sont révélés. Et nous avons vu, en parlant de cela, William Branham a dit, il n'y a pas d'espace d'une lame de rasoir entre la fin de la Odyssée et la venue du Seigneur. Nous l'avons lu ensemble dans la 70e semaine de Daniel, à partir du paragraphe 194. Maintenant, une déclaration saisissante. Si vous voulez la noter, écoutez bien, je vous en prie. C'est la dernière remarque que je veux faire. L'avant-dernière. Après celle-là, je n'ai qu'une toute petite chose à ajouter. Une petite note que je voudrais parler. Maintenant, détendez-vous un instant et écoutez bien. Je veux vous apporter quelque chose de saisissant dans la ligne de ce qu'on vient de dire. Voyez, il n'y a pas l'épaisseur d'une lame de rasoir entre la fin de cet âge-ci et la venue de Christ. Alors en lisant cela, nous avons ajouté une écriture pour montrer que Branham a déclaré que la Odyssée a pris fin. Et il n'y a pas d'épaisseur entre la fin de la Odyssée et la venue de Christ. Autrement dit, la Odyssée ne peut pas se terminer sans que Christ ne vienne. Vous voyez? Il faut que Christ lui-même, d'ailleurs, c'est lui sa venue qui met fin à la Odyssée. Du moins pour le croyant. Vous voyez? Alors nous avons vu que William Branham dans Demeure Future a dit ça clairement. Il a dit que l'âge de la Odyssée a pris fin et il est. Et nous sommes entrés dans l'éternité.
Mais cela a troublé beaucoup de frères. Au point que quelques temps après, alors qu'il prêchait questions et réponses, un frère lui a posé la question pour vraiment avoir la clarté, disant, frère Branham, nous t'avons entendu dire que Laodicée a pris fin. Est-ce que c'est vrai? Là, il dira, non, cela n'a pas pris fin. Soit je me suis mal exprimé, soit vous m'avez mal saisi. Parce que si Laodicée prend fin, l'église ne sera plus sur la terre. Et en avançant vers les années 65, il vient encore récidiver. Il dit, l'âge de Laodicée a pris fin. Nous sommes au-delà de cet âge. Il ajoute un élément nouveau. Il dit, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Alors c'est là où nous sommes en train d'étudier l'âge de l'épouse. Parce que nous savons qu'après Laodicée, n'est-ce pas, donc Christ doit venir. Mais cet âge de l'épouse, c'est quoi? William Branham parle d'un autre âge qu'il appelle, qui vient après, comme nous l'avons dit, l'âge de l'épouse. Et nous pouvons lire encore les événements modernes rendus clairs par la prophétie du 6 décembre 65, paragraphe 56. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous, nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, dans l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. C'est l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Franchement, à mon humble avis, c'est que c'est l'exacte vérité. Dans être conduit du 7 décembre 65, paragraphe 140. Jésus n'a-t-il pas dit que dans le dernier jour, Matthieu 24, 24, les deux seront si proches que cela séduirait même les jeunes, le prédestiné, les élus, si c'était possible. Presque comme la chose réelle, voyez. Ainsi dans les derniers jours. Or, voyez, c'est maintenant le temps du blé. On approche du temps de la moisson. Ceci n'est pas l'âge de Luther, ni celui de la Pentecôte, c'est l'âge de l'épouse. William Branham donc ajoute un autre âge. C'est comme s'il y a maintenant, au lieu de 7 âges, il y a 8 âges maintenant. Vous voyez? Alors nous voulions voir. Et évidemment, on va faire une petite étude peut-être pour aujourd'hui, pour rentrer vraiment dans le fond de notre sujet. L'âge de l'épouse. Qu'est-ce que nous attendons par l'âge de l'épouse? Nombreux disent, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Il y a Moissi Alibala. C'est quoi l'âge de l'épouse? Or, nous savons qu'après la Odyssée, il n'y a pas d'espace, de lame de rasoir avec la venue. Vous voyez? Et William Branham dit que la Odyssée, c'est le dernier âge. Bon. Mais comment après la Odyssée, il y a encore l'âge de l'épouse? Vous voyez, l'équation se complique. Il dit la Odyssée, c'est le dernier âge. Lisons. Dans question et réponse numéro 4, du 30 août 64, paragraphe 74. Non, je n'ai jamais dit qu'il est terminé. La question que nous avons lue là. Si je l'ai fait, vous avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Ceci est le dernier âge de l'Église. C'est la fin des âges de l'Église, virgule, la Odyssée. Mais d'où vient l'âge de l'épouse, William Allen Branham? La Odyssée est terminée, ce n'est plus la venue qui intervient, mais c'est l'âge de l'épouse. Dans les enfants dans le désert, du 23 novembre 47, paragraphe 50. Nous sommes à notre troisième et dernier jour. Et rappelez-vous, l'âge de la Pentecôte, c'est un âge rejeté. Je déteste le dire car je n'avais point trouvé la foi dans une quelconque église comme j'en ai trouvé dans l'âge pentecôtiste.
mais elle est rejetée. Parce que c'est le dernier âge de l'église de la Odyssée. D'où vient maintenant l'âge de l'épouse? Alors, vous allez comprendre. Regardez. L'épouse monte en Apocalypse chapitre combien? 3, vers la fin. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 3, on parle de l'âge de la Odyssée. Directement après, vous êtes en Apocalypse chapitre 4. Premier, l'église est appelée. Vous voyez? Donc, s'il y a un autre âge qui vient avec la Odyssée, c'est un âge qui doit correspondre avec l'enlèvement. Vous voyez? Donc l'âge de l'épouse doit commencer à partir d'Apocalypse 3. En Apocalypse 3, quoi? L'épouse monte, nous l'avons lu. Vous voyez? Dans les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 41. Maintenant, au chapitre 4, Jean a été ravi. Tout de suite après l'église, Jean, quand il monte, il a vu de l'église tout entière. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, dans l'âge des nations, se trompent assurément. L'âge de l'église et tout ce qui va se passer pendant l'ère des nations, ça se trouve d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3 inclus. Après ça, donc après Apocalypse 3 inclus, après ça, l'église est montée dans l'enlèvement. Elle reste jusqu'au chapitre 19. C'est ce qui arrive à la race juive après que l'église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations. Seulement la boucherie et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Mais l'église elle-même, elle est partie au dernier verset du chapitre 3 de l'Apocalypse. Au moment où l'âge de l'église de l'Odyssée, qui était le dernier, se termine. Alors, l'âge de l'Odyssée s'est terminé et on veut que l'église reste encore sur la terre. Mes frères et mes sœurs, vous voyez? Où nous avons autre chose et on n'a pas le message. Où nous n'avons pas encore cru le message. Au dernier verset d'Apocalypse 3, l'église monte. Alors quand on parle de l'âge de l'épouse, voyons déjà Apocalypse 3. Parce que si vous êtes avant l'Apocalypse 3, vous êtes dans l'âge de la Odyssée. Vous êtes avec moi? Alors écoutez maintenant. L'âge de l'épouse commence avec un cri. On appelle ça le cri du troisième ange. Un troisième ange qui vole. Il y a trois anges que Branham appelle des onctions spéciales qui sont venues. Retenez ceci. À partir d'Apocalypse 3, jusqu'à Apocalypse 19, il n'y a que le juif. Mais il y a des choses qui sont dites là, qui se rapportent aux âges de l'église. Vous êtes avec moi? Apocalypse 6 par exemple, on parle de ça, ça se rapporte aux âges. Mais le temps là n'est pas le temps des nations. Alors William Branham, nous allons essayer de faire cette étude, montre que l'âge de l'épouse commence avec le cri du troisième ange, qui est l'appel de l'épouse pour les rassemblements. Il y a trois anges spéciaux. Et ça, nous le verrons en Apocalypse 4. Mais avant tout, je vais montrer ce croquis qui est au tableau. Le message nous parle de 7 anges. Il y a le premier qui est Paul. Il y a le deuxième qui est Irénée. Le troisième c'est Martin. Le quatrième c'est Colomba. Le cinquième c'est Luther. Le sixième Wesley. Et le dernier, permettez-moi de remplacer X par sa valeur, c'est Branham. Maintenant, William Branham dit, il y a trois anges spéciaux qui ne sont pas considérés parmi les 7 anges, mais qui sont en même temps Luther, Wesley et Branham. Ils viennent avec une option spéciale.
Et dans cette numérologie, Branham est le troisième ange qui lance un cri en Apocalypse 14. Vous êtes avec moi? En Apocalypse 14, il y a un ange qui vole, qui lance un cri. Quel cri? Sortez du milieu de mon peuple, que vous ne puissiez pas participer à ce fléau. Vous êtes avec moi? Et vous voyez, je les ai mis en rouge. C'est pour montrer qu'ils ont des onctions spéciales. Le premier ange, c'est Luther. Le deuxième, c'est Wesley. Le troisième ange, c'est Branham. Et c'est le troisième ange qui lance les cris pour que l'épouse sorte. Vous êtes avec moi? Oui, nous allons les lire. Lisons Apocalypse 14. Nous sommes en Apocalypse chapitre 14, 1 à 9. Écoutez, j'ai regardé, voici, l'agneau s'était né sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs des harpes, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre des hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Là, il parle de 144 000. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre ange, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, donc celui-là devait être quoi? Perdu. Les trois anges. Un vient avec l'évangile comment? Éternel. Le deuxième crie quoi? Sortez, sortez. Le troisième nous interpelle. Il ne faut pas prendre l'image de la bête. William Branham dit que le premier c'est Luther, le deuxième c'est Wesley, le troisième c'est Branham. Or, c'est dans Branham que tout cela s'est fait. Maintenant, regardez. C'est comme si il y a eu absorption. William Branham a absorbé le ministère de deux autres et il prêchait. Sortez de Babylone. Mais ce sont des messages de Luther. Lisons ça. Avant de lire ça, allons d'abord en Apocalypse 7. 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. Lorsque vous voyez le vent, même dans le rêve, cela signifie les troubles. 4 anges aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant.
il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. Du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous. Non, ça c'est un autre passage. Regardez. Le troisième ange se retrouve même dans Apocalypse 7. Mais Apocalypse 7 est en parallèle avec Ézéchiel 9, 1 à 11. Qu'est-ce qui s'est passé en Ézéchiel 9, 1 à 11? Lisons. Regardez Apocalypse 7. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le vent qui venait, le trouble. Et un ange vient et dit arrêtez. Il arrête le trouble. Ce fameux ange mystérieux. Ne faites pas le trouble jusqu'à ce que moi, j'aurai marqué 144 000 juifs. Je dois d'abord le poursuivre et les avoir entre mes mains. Après ça, alors le trouble peut venir. L'ange qui a crié, le troisième ange, vous êtes avec moi? Et William Branham dit c'est en parallèle avec Ézéchiel 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Là on parle de 6 hommes qui ont reçu la mission de faire du mal à Israël, de détruire, tuer. Mais un ange vêtu en fin leur a dit patientez. Je dois d'abord marquer de mon sceau ceux qui se plaignent. Lisons ça. Ézéchiel 9, 1 à 11. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction. Quel instrument? À la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Peut-être une pierre, un marteau, je ne sais pas. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Quand lui aura mis le sceau, vous les 6 hommes-là, passez maintenant et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Écoutez ça, c'est Dieu qui parle. Verset 6. Tuez, détruisez les vieillards, le jeune homme, le vierge, les enfants. C'est le Dieu d'amour, hein, n'est-ce pas? Et les femmes. Je reprends la phrase. Tuez, détruisez les vieillards, le jeune homme, le vieillard, le vierge, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire à l'église. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, suyez la maison et remplissez de mots le parvis. Hein, vous, tu es même dans l'église là. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient, et que je restais encore, je tombais sur ma face. Je m'écriais, ah Seigneur éternel,
détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture, rendu cette réponse, je fais ce que tu m'as ordonné. Écoutez, nous allons revenir à Apocalypse 14 là. Je suis en train de placer les cadres. Le troisième ange. Vous voyez? Ici, en parallèle avec le temps de nation, écoutez, ici, pour Israël, Dieu a envoyé, avant de détruire Israël, un homme en fin lin. Pour faire quoi? Pour donner le Saint-Esprit. William Branham dit, on devait le baptiser de l'Esprit. Et après, les 6 hommes sont représentés par le général romain Titus. Et Jésus avait dit, il ne restera point pierre sur pierre. Amen. Mais avant ça, il fallait qu'ils aillent dans la chambre haute et l'homme du fin là, qu'il passe et le baptise de l'Esprit. Et tous ceux qui ont été baptisés ne sont pas tombés dans le piège de Titus. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'il y avait donc un dernier ange, William Branham appelle ça le dernier avertissement. Et il dit au temps des nations, il y aura le dernier ange, le troisième ange, et après lui, on doit mettre les sceaux sur 144 000 juifs. Après quoi, c'est la destruction. Il appelle ça la boucherie. Nous allons lire ça. La marque de la bête. Du 17 février 61. À partir de 41. Ce sont de longues lectures, mais ça va dire mieux ce que j'essaie de dire. Eh bien. Vous voyez comment cela a été représenté dans Ézéchiel chapitre 9 à Jérusalem. Et maintenant, nous en arrivons à l'Apocalypse. Maintenant, j'aimerais que vous ayez des crayons. Vous notiez cela. J'aimerais que vous notiez Apocalypse 14, 6 à 12. Ce sont les 3 derniers anges. 3 anges. Après les 7 derniers anges, il y a 3 anges spéciaux qui sont venus. Avez-vous remarqué cela? Et maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ces 3 derniers anges. Le premier ange, c'est Apocalypse 14, 6, 12. Le premier ange qui a sonné de la trompette de l'évangile avait l'évangile éternel à prêcher au monde entier. Le deuxième ange a prêché l'évangile de la sainteté. Voyez-vous? En effet, il a dit que l'église avait commis la fornication. Et le troisième ange a rugi pour qu'on échappe à la marque de la bête. Observez, le premier ange, c'était la réforme Luther à prêcher. Il a prêché quoi? L'évangile. Le deuxième ange, Wesley, la sanctification. La fornication, il a remis l'église en ordre. Mais le troisième message, le message de la Pentecôte devait être le vrai messager les avertissant d'échapper à la marque de la bête, disant, quiconque reçoit la marque de la bête s'abreuvera de la colère de Dieu qui est déversée sans mélange dans la coupe de son indignation, qui est déversée sur ces gens. C'est le message même pour aujourd'hui. Le troisième ange, le troisième message, le dernier message. Alors c'est le troisième ange qui va sonner pour dire sortez de Babylone. Il enlève une église de l'église pour former l'épouse. Vous êtes avec moi? Et c'est là que commence l'âge de l'épouse. Allons-y.
Regardez. Nous sommes au paragraphe 42. Remarquez le verset même qui suit. Le verset 12 et 13. Heureux le mort qui meurt dans le Seigneur. Quel est le suivant? Armageddon. L'église s'en va donc après le message du troisième ange. L'autre jour, nous prêchons à l'église sur ces anges. Et nous présentions ces 7 anges, ces 7 derniers anges. Et le message de l'ange et cette onction spéciale est venue de ces 3 âges, ces 3 derniers anges. Une onction spéciale de ces 3 anges qui vient. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire le message de Branham, il y a la justification, il y a la sanctification et il y a le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu une onction spéciale. Et lui, c'est le 3e ange. D'accord? Il dit ceci. Maintenant, remarquez dans Apocalypse 7. Jean, ravi en esprit dans la gloire, a vu cette venue. Il dit, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. Le vent, c'est quoi? Le guerre. Maintenant, écoutez attentivement. Apprêtez vos passages des Écritures à noter. Ils retenaient les 4 vents, afin que le vent ne soufflât pas sur la terre, jusqu'à ce qu'ils aient marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Maintenant, comparez cela avec Ézéchiel 9. Voyez-le venir avec des armes de destruction. Ils retiennent jusqu'à ce que celui qui avait l'écritoire soit parti et scellé. Apocalypse 7, vous les 4 anges retenez jusqu'à ce que je scelle mes serviteurs. Vous êtes avec moi? Ézéchiel, vous aussi retenez jusqu'à ce qu'on scelle ces gens qui se plaignent. Et remarquez maintenant ici. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu venant de l'Est. Il devait marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu. Or, nous savons que l'Église n'est jamais appelée des serviteurs. L'Église, ce sont des fils et des filles. Israël est le serviteur de Dieu. Abraham était son serviteur. Israël est le serviteur de Dieu. Mais l'Église est appelée ses fils et ses filles. Avez-vous remarqué cela? Retenez les 4 vents. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre... Et qui crie ça? Le 3e ange. C'est lui. Et il parle des serviteurs de Dieu. Vous allez voir qu'il s'agit de 144 000 juifs. Et le 3e ange, c'est notre messager du dernier âge. Il parle et son message doit aller oindre le 144 000 juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, permettez-moi d'insérer une petite histoire avant d'aller plus loin. Observez ce qui s'est passé. Donc, les serviteurs de notre Dieu Israël. Israël fut dispersé. Autrefois en Babylone, où ils étaient partis en Babylone. Ensuite, lorsqu'ils ont été ramenés, c'est la 2e fois. La première fois, c'était en Égypte. Ensuite, en Babylone. Puis, ils ont été dispersés par l'Empire romain. Prenons la marque de la bête encore du 13 mai 54. Est-ce que vous êtes avec moi? À partir du paragraphe 25. Maintenant, pour commencer, j'ai ici un passage des Écritures pour montrer si, ou juste noter, juste pour que je puisse m'y référer. Et c'est ça. Pour commencer, voyons un peu ce qu'est la marque de la bête. Et est-ce dangereux d'avoir cette marque? Est-ce dangereux? Maintenant, dans Apocalypse au chapitre 14, verset 9, c'est le message du 3e ange. Eh bien, n'importe quel érudit de la Bible, prenons le paragraphe 30. Bon, ceci
est le message du troisième ange au monde. Et vous savez quoi? Le message du troisième ange est apporté maintenant. Le message du troisième ange est apporté maintenant. Or, le troisième ange a une onction spéciale. Il a l'onction du premier ange, il a l'onction du deuxième ange. Et il crie, quittez quoi? Sortez du milieu de mon peuple. Et quand il appelle aussi l'église pour le oindre. Il appelle les 144 000 pour le oindre. Et écoutez, et vous savez quoi? Le message du troisième ange est apporté maintenant, en ces jours-ci. C'est maintenant le vol du troisième ange. On a l'habitude d'en prendre toujours, il est le septième ange. Hawa. Hein? Ici maintenant ce sont des dérivés, n'est-ce pas? Nous voyons que le septième ange, c'est le troisième ange. Amen. Hein? Dans cette numérologie. Très bien. Et maintenant, c'est maintenant le vol du troisième ange avec son message. Si vous êtes un lecteur de la Bible, prenons le premier saut. Il a dit encore là, écoutez. Premier saut. Nous sommes au paragraphe 388. Et maintenant, pas les gens qui s'y trouvent. C'est le peuple de Dieu, beaucoup d'entre eux. Mais savez-vous quoi? Lorsque nous arrivons là, à ces points où nous aborderons ces trompettes qui sonnent, et la prochaine fois que je reviendrai, ces trompettes qui sonnent, souvenez-vous, quand ce dernier ange, ce troisième ange est passé, quand cet ange vole, en même temps le message est apporté ici, pour la dernière trompette, le message du dernier ange, le dernier sceau s'ouvre, tout cela arrive en même temps. Oui, tout est scellé et entre dans l'éternité. Quand le troisième ange donne son message, c'est au même moment que le message pour l'épouse est donné. Et c'est au même moment que nous entrons dans l'éternité. Alors l'âge de l'épouse commence avec le vol du troisième ange. Alors ces vols-là, c'est les 144 000 juifs. Ces vols-là enlèvent l'épouse. Amen. Et commence l'âge de l'épouse. Vous êtes avec moi? Maintenant, lorsque nous rentrons à Ézéchiel 9, nous avons dit, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne détruit pas sans avoir averti. Il voulait détruire Israël. Il en avait marre. Il a envoyé un homme habillé en fin lin. Passe, tu vas oindre. Mais on s'est moqué de lui. Et William Branham dit, il y avait Dieu dans la chair humaine. Là, c'était Jésus. Qui marchait pour préparer à ce que les gens soient oints. Et ils ont rejeté. Et il dit que c'était la dernière lampe. Amen. La dernière lampe pour le juif. Vous êtes avec moi? Lisons. Et il dit que l'homme enfin là, c'est le Saint-Esprit. Nous lisons dans le sceau de Dieu. Prêché le 14 mai 54, à partir du paragraphe 160. Et bien maintenant, nous en arrivons à la marque de Dieu. C'était la marque de Dieu, n'est-ce pas? On veut détruire. L'homme enfin là doit donner quoi? La marque de Dieu, qui est différente de la marque de la bête. D'accord? Il me reste 30 minutes. Le Seigneur voulant, maintenant j'aimerais que vous alliez avec moi. D'abord pour voir combien cette marque de Dieu est importante. Rappelez-vous ce qu'était la marque de la bête. Ce n'est pas le communisme. La marque de la bête vient de Rome et se répand dans le monde entier. Le catholicisme avec le protestantisme qui s'est joint à cela.
la religion organisée. Et ils vont unir les églises au point que chaque église aura à se plier devant cette chose-là. Nos églises interdénominationnelles sont mises de côté. C'est vrai. Paragraphe 179. Eh bien, dans Ézéchiel chapitre 9, ces prophètes avaient vu Jérusalem. Eh bien, rappelez-vous, nous parlons de cette période-là, les Juifs, juste avant leur fin. Aujourd'hui, nous sommes chez les gentils. Est-ce que vous avez retenu? Ézéchiel 9, c'est quoi chez les Juifs? Apocalypse 7, c'est des côtés de l'église. Hein? Avant que les 144 soient scellés. D'accord? Avant la destruction d'Israël, c'est Ézéchiel 9. Avant la destruction de ce monde, c'est Apocalypse 7. Écoutez, aujourd'hui nous sommes chez les gentils à leur fin. Puis, nous entrons dans le millénium. Très bien. Mais maintenant, observez ici. On voit la fin pour les Juifs maintenant. Le prophète voit cela d'avance. C'est encore 100 ans, environ 800 ans, avant la venue du Seigneur. Et cela avait été annoncé par les prophètes. Maintenant, écoutez attentivement pendant que nous lisons. Puis il cria d'une voix très forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun avec un instrument de destruction, ou plutôt son instrument de destruction à la main. Maintenant, suivez attentivement pendant que nous lisons. Et voici 6 hommes arrivaient de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Écoutez, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, la destinée de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause des abominations. Sans marque, on est foutu. Comprenez-le, sans marque, on est foutu. Vous êtes avec moi? S'ils commettent, et s'adressant aux autres à ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Toi tu passes le premier, tu marques, vous les 6 là, après. Tuez, détruisez le vieillard, les jeunes hommes, le vierge, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Maintenant, observez ces prophètes en esprit, emportés dans la gloire. Dieu dit, je vais te montrer comment je vais régler cela avec les Juifs, avant d'aller chez les gentils. Lisez les versets ou plutôt les chapitres précédents. Eh bien, quand il est allé là, il a dit, j'ai vu. Premièrement, il a vu le péché dans la ville. Donc cet homme qui devait marquer, en venant, il commence à voir d'abord le péché. Ok. Comme il n'en avait jamais vu auparavant. Et il a vu Jérusalem. Eh bien, rappelez-vous, cela n'était destiné qu'aux Juifs, pas aux gentils. Le Juif est leur capitale, Jérusalem. C'est juste comme hier soir, nous avons vu que cela était destiné aux protestants. Maintenant, ce soir, c'est destiné aux Juifs. Il a dit, parcourez la ville. Voici venir des hommes avec des instruments de destruction à la main. Allah pour tout exterminer dans la ville. Il dit maintenant, retenez simplement cela juste une minute. Et un homme habillé en blanc est apparu là. Arrêtons-nous une minute. Habillé en blanc, la justice, la sainteté. Habillé en blanc, il portait une écritoire à la ceinture. Il dit, passe les premiers au milieu de la ville, avant que les autres viennent, et fait une marque sur le front. Une marque sur le front de chaque homme, chaque femme, chaque jeune garçon, chaque jeune fille de la ville, qui soupire et gémit à cause des abominations, qui se commettent dans la ville, à cause du péché des gens.
fait une marque sur eux. Et puis après qu'il eut parcouru et qu'il eut fait la marque, il revint et dit, c'est fait. Alors il a envoyé ces hommes disant, allez, et n'épargnez rien, mais exterminez tous ceux qui ne portent pas la marque. Écoutez ça, frère. Cet homme qui mettait la marque n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Le sceau de Dieu, toujours paragraphe 197. Remarquez. Vas-y, a-t-il dit, passe au milieu de la ville et fais une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Et puis il a dit, après que tu auras fait cela, il a envoyé ces hommes qui avaient des instruments de destruction. Ils sont allés et ont tout exterminé. Maintenant, vous les historiens, juste un instant, Jésus est venu dans la chair. Dieu manifestait dans la chair. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et quand il était venu dans la chair, il allait ça et là, enseignant. On l'a traité de Belzébul, des dizaines de bonnes aventures. On s'est moqué de lui, de sa naissance et tout le reste. On l'a rejeté, on l'a repoussé. Écoutez, il a dit, quiconque parle en mal du Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais quiconque parle en mal du Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. L'homme déjà était là, l'homme en blanc, en train de marcher sur le riz de Galilée. Pour faire quoi? Préparer un peuple, le sceller, parce que la destruction était là à la porte. Le jugement était à la porte. On s'est moqué de lui. Il a dit, là je ne scelle pas, je rassemble le peuple pour le scellement. Le scellement doit se faire dans la chambre haute. Vous êtes avec moi? Et la chambre haute, c'est maintenant Jésus Esprit, le Saint-Esprit. Et lorsque vous allez parler en mal du Saint-Esprit, j'enverrai Titus. Il n'y aura pas de pardon. La première application de ce que nous voulons t'en dire. Amen. Oh, tout ce que vous faites du mal, le Saint-Esprit, là-bas déjà. Vous êtes avec moi? L'homme a fait l'heure passée pour préparer le peuple. Quel peuple? Celui qui soupire pour le mal, qui regrette le mal, qui gémit. Aujourd'hui, les gens se plaisent avec le mal. Comment vous serez scellés? Je vous dis, sans le sceau de Dieu, vous êtes la chair à canon. Vous demandez toujours comment il y a des accidents. Sans le sceau de Dieu. Paragraphe 200. Il a rassemblé quelques juifs. Il n'est pas allé chez les gentils. Qui a rassemblé ces juifs? Jésus. Il est allé chez les juifs. Il les a envoyés chez les juifs. Ce n'était pas la dispensation des nations. La dernière lampe brûlée pour l'âge des juifs. La dernière lampe. C'est quoi? Regardez les chandeliers, ce sont des lampes. Premier âge, c'est une lampe. Deuxième, la dernière lampe, c'était leur dernier âge. D'accord? Et leur dernier âge, c'est lui qui faisait l'appel pour le juif, pour qu'il aille où? Non pas à la chambre basse, mais dans un enlèvement antique, dans la chambre haute. Et la chambre haute, c'est quoi? La pierre fêtière. Il devait quitter la pyramide et monter là et être sécurisé. Et c'est lui qui faisait l'appel de ce peuple. C'est la parole faite chair. Vous êtes avec moi? Il dit, la dernière lampe brûlée pour l'âge des Juifs. Alors il est allé là. Il y a eu quelques personnes qui l'ont reçu. Les appelés à sortir. Au temps de Jésus, il y avait les appelés à sortir. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui.
De même que le Saint-Esprit avait parlé par Jésus et qu'il avait appelé ceux-là à sortir en ce temps-là, de même, le Saint-Esprit, parlant par Jésus, appelle à sortir aujourd'hui. Sortez du milieu de mon peuple. Quittez le pentecôtisme. Quittez le catholicisme. Quittez les protestants. Il vous appelle. Soupirez contre le mal. Et vous dites qu'Abraham n'a pas l'esprit à vous donner? Il a un sceau. D'accord? Écoutez. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. De même que le Saint-Esprit avait parlé par Jésus-Christ et qu'il avait appelé ceux-là à sortir en ces temps-là. De même, le Saint-Esprit parlant par Jésus-Christ appelle à sortir aujourd'hui. Ils croyaient au surnaturel là. Ils observaient leur conducteur. Ils l'observaient. Ils savaient qu'il était le roi des prophètes. Ils savaient tout ce qu'il était. Ce qu'il disait, Dieu confirmait cela. Et disait que c'était la vérité. Ils savaient qu'ils avaient la vérité. Ils savaient en qui ils croyaient. Et ils ont continué avec Jésus. Après, on l'a crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Mais le jour de la Pentecôte, il y eut un groupe d'hommes simples qui pleuraient, criaient et tout. Et le jour de la Pentecôte, prenons le sceau de Dieu. Descends ici. Mais le jour de la Pentecôte, tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et les langues séparées semblables à des langues de feu se posaient sur eux. Ils se mirent à marmonner, à baragouiner, à balbutier et à crépiter et tout. 211. Et ces juifs qui s'étaient moqués de Jésus. Et ils ont ri. Ah, on leur avait dit, si vous vous moquez de moi, cela vous sera. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra. Maintenant, quand ils ont été commencé à balbutier, ivres de l'esprit, ils commençaient à sortir, on commence à se moquer d'eux. Il dit, et ces juifs qui s'étaient moqués de Jésus, et ils ont ri en disant, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils ont scellé leur destinée éternelle. Ils disaient, comment se fait-il que nous les attendons dans notre propre langue, parler de merveilles? Eh bien, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils se sont moqués. Et ils ont raillé. 215. Et ces juifs ont raillé, se sont moqués. Et on dit, ils sont pleins de vin doux. Cela a scellé leur destinée. Écoutez ce qui est arrivé. En l'an 96, voilà les 6 ans, après Jésus, Titus arrive, descendant de cette partie. Jérusalem est investie par des armes. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ces juifs-là ont dit, eh bien, nous retournerons à la maison de l'Éternel. Mais ceux qui avaient été avertis et qui étaient remplis du Saint-Esprit, eh bien, il a dit en effet, faites avancer ceux qui ont des instruments. Les gens avaient refusé de recevoir cette marque-là. Et il s'est avancé, Titus a assiégé le mur de Jérusalem. Ils ont accouru dans la ville. Ils les ont fait crever de faim. Là-dedans. Au point qu'ils ont fait bouillir les enfants des autres pour manger. Et ils ont mangé l'écorce de l'arbre. L'herbe de champ. Et puis lorsqu'ils ont dû finalement se rendre, Titus, quand il est entré dans Jérusalem, il a exterminé tous ceux qui étaient là. Il a tué les femmes, les enfants, le bébé, les sacrificateurs, tous les restes. Et il a brûlé la ville. C'est là qu'il a détruit le deuxième temple de Salomon. Il ne restera pas pierre sur pierre.
que celui qui est sur la montagne descende. Mais aujourd'hui, on quitte quoi? On quitte les dénominations. Sortez. Mais là, celui qui est sorti, faites attention, ne rentrez pas. Amen. Sortez. Mais en sortant, c'est pour avoir quoi? Le sceau. Regardez comment les gens sont si secs. Les gens ne sentent plus le souffle de l'esprit. Les gens sont devenus seulement des intellectuels. Mais il faut un sceau. Il faut un sceau. Amen. Et c'est le troisième ange qui joue le rôle de Jésus. Ce qu'il faisait là, en disant sortez, il leur avait dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, William Branham dit c'est l'armée romaine assiégeant Jérusalem. Ce n'est pas ce que les gens racontent. Ça c'est n'importe quoi. L'armée qui assiège, et nous avons lu, c'était terrible mes frères. Titus a joué je ne sais pas quelle tactique. Un guerrier terrible. Il ne les attaque pas. Il dit leur provision de la nourriture passe par où? Par là. On bloque. Ah, ça vient aussi de Bas-Congo. On bloque. Moussou Yagana Bandund. On bloque. On dit à Moussou Katsaka Maï, le fleuve, on bloque. Quoi encore? Aéroport, on bloque. Balia, Bassi, Sanabulu, Wazadangwan. Ils ont mangé, tout est fini. Les stocks étaient finis. C'est ça le mal de ne s'attendre qu'à l'apport extérieur. Hein. Certainement qu'ils ne produisaient pas. Ils ont commencé à manger l'écorce. Au moins, ils étaient en bilan. Hein? Tozu matit wana tuti. Topesi mwana lia na to. Eh, ekosimba chana mwana mbwa mungwa. Mama cheka mwanda mwa mafuta mke. Ils ont commencé à manger. C'est fini. Et après, on voit que non, ça ne va pas. Bon, on doit faire un arrangement. Toi, tu viens de mettre au monde un bébé. Moi, je suis grosse. On mange ton bébé. Ce sont des histoires vraies. Parce que sinon, tu vas couper. On mange ton bébé. Moi, quand je vais mettre au monde, nous allons manger mon bébé. Et on commençait à manger. Et tu c'était calme. Jusqu'à ce qu'ils ont maigri. Ils ont eu tellement fait, ils ne pouvaient plus tenir même l'arme pesée. Alors ils disent, toi, quoi, c'est quoi? Et quand ils sont entrés, bébé, vieillard, c'était une prophétie. Titus était l'instrument de destruction de Dieu. 228. Et Jésus avait dit, il viendra un temps, il ne restera pas une pierre. 238. Rapidement maintenant, pendant les quelques minutes qui vont suivre, voyons la fin des gentils. Là, nous allons maintenant en Apocalypse 10. Vous voyez? On quitte maintenant Ézéchiel 9. Maintenant, on va en Apocalypse 10. Ok. Voyons les temps pour les gentils. Très vite. Allons dans Apocalypse chapitre 7. Là où on verra la fin de la dispensation des gentils. La fin de la dispensation des juifs là, dans ces temps-là, c'était Titus. Ici, ça sera qui? Voyez si c'est vrai ou pas. Là, c'était le passage où le prophète Ézéchiel prophétisait pour la fin de cet âge-là. Ici, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui prophétise la fin de cet âge ici. Mais là, écoutez attentivement. Alors que je lis minutieusement après cela. Apocalypse 7, donc après cela, j'ai vu 4 anges. C'était des cavaliers. Quels cavaliers? Écoutez, c'était encore l'onction de tous ces 4 cavaliers. Écoutez, qui étaient allés au chapitre 6. Et ils sont allés sur un cheval pâle. Un cheval noir, un cheval roux, ainsi de suite. En fait, ces cavaliers ont parcouru le pays depuis longtemps. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. William Branham dit le vent soufflait déjà. Le vent soufflait déjà jusqu'à la première guerre mondiale.
Et miraculeusement, quelqu'un a crié, un homme enfin là, arrêtez la guerre. Un certain 11e mois de 1918, pour faire quoi? Il dit c'est pour oindre les 144 000 juifs. Et c'est le 3e ange. Amen. C'est le 3e ange avec un sceau. Amen. Vous voyez le parallèle? Il dit, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Maintenant, suivez la vision qu'il eut premièrement. J'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. 4 places de la terre. Un ange retenant les 4 vents. Les anges sont les messagers. C'est la Bible qui le dit. Et les vents ce sont des guerres et des luttes. Il retenait les 4 vents. Suivez maintenant le verset 2. Et j'ai vu un autre ange qui montait du soleil levant et qui tenait le SCEAU, sceau. En d'autres termes, une œuvre accomplie. Tenant le sceau du Dieu vivant, il criait d'une voix forte aux anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni arbre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et il dit, les serviteurs, ce n'est pas l'église, ce sont les juifs. Suivez, je vais lire la suite. Et j'entends le nombre de ceux avait été marqué du sceau. Avait été marqué du sceau, marqué de sceau 144 000 de la tribu des enfants d'Israël et de la tribu de Juda, ainsi de suite, et Benjamin, Gad, Ruben, jusqu'à Zabilon, ainsi de suite, jusqu'aux 12 tribus. À la fin du verset 8, et 12 fois 12 font combien? 144 000, tous de juifs. Maintenant suivez. Et après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Maintenant écoutez. Et personne ne pouvait compter. Il oint le 144, maintenant il voit une grande foule. Là, on ne connaît pas le nombre. D'accord? Et tout peuple, et toute langue, et toute nation. Banam pose la question, d'où sont-ils venus? Vous voyez, nous avons vu la fin des Juifs. Et quand il a été ordonné aux anges d'aller détruire ici, il est dit, on les a vus qui retenaient. Mais d'où venaient ceux-ci? De tout peuple, de toute langue, de toute nation. Ils entrent en scène. On scelle 144 d'un côté, de l'autre côté, il y a de foules. Amen. Sous les mêmes sceaux, sous la même trompette du 3e ange, il scelle 144 et il y a des... Amen. Il y a des foules. Amen. Qui sont appelées. Alors, vous voyez le 3e ange, ce qu'il fait? Un ange ayant une onction spéciale. C'est ce qui ouvre l'âge de l'épouse. Parce que nous verrons que l'âge de l'épouse est éternel. Parce que l'épouse est éternelle. L'épouse pour prendre la fin? Non. Très bien. Écoutez, et tous les peuples, il dit des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Il y a quelque chose qui trouble le lecteur ici. Nous allons voir ça. Suivez, il vit 4 anges debout, 254. Aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents. Rapidement maintenant, mon temps est fini. Mais laissez-moi vous faire comprendre ceci. Avant de terminer, regardez. Il vit 4 anges. On a vu la fin de l'église juive. Comment on les a vus venir de la même façon. Venir avec des instruments de destruction. Cette armée-là. Maintenant, suivez.
Quel genre de marque l'église du Saint-Esprit a-t-elle reçu comme marque sur leur front? C'était un signe spirituel. Appliquez le signe. Appliquez le signe. Neville, quel que soit ce que tu dois faire, applique le signe. Appliquez les signes. Le Saint-Esprit les avait marqués. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. Il n'a jamais mis de tatouages sur leur tête. N'est-ce pas? L'Assemblée dit non. Branham dit non. Mais ceci, ici ne l'était pas. Alors observez ce qu'il a fait. Il a dit, faites la marque sur leur front. Quel genre de marque était-ce? Je veux vous le dire. Acte 2. Tous ensemble dans le lieu, dans la chambre haute. Quelle est la chambre haute où nous irons? C'est la pierre de fête. N'allez pas construire une maison à l'étage pour monter dans une chambre haute. Nous devons, lui-même Branham, les anges m'ont pris et m'ont transporté et m'ont introduit dans la pyramide que eux-mêmes formaient, montant dans la chambre haute. Et là, le sceau surnaturel de Branham est apposé dans nos âmes. On peut venir tuer beaucoup de gens à droite et à gauche, mais tu restes debout. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Il y a le sceau, la marque. Pendant que le jugement passe, pendant que le jugement tue. Amen. Mais toi, tu as une marque invisible. C'est le signe. Mais la marque, on ne la prend pas sur la terre. Il faut monter dans la chambre haute. J'en montre plus haut. Et alors l'esprit du Messie, l'homme enfin là, le troisième ange volant. Tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint un bruit. Ces bruits-là, quand on dit que le vent impétueux, William Branham dit ce sont les ailes des anges. Ils étaient là, un vent impétueux. Il dit ce sont les ailes des anges. Amen. Ce bruit était un ange. C'est quoi? Ce qui était allé devant David. Quand il a entendu le vent impétueux dans le feuille de mûrier, cette nuit-là, alors qu'il avait peur d'avancer, il a entendu un bruit venu du ciel, comme un vent impétueux, Dieu allant devant David. Tout à coup, le Saint-Esprit et la puissance leur apparurent. Il sortit dans les rues, bondissant et sautillant, parlant en langue, balbutiant, poussant de cris, agissant comme des gens ivres, et tout le monde se réjouissait, simplement et louant le Seigneur Dieu. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi, 260 encore, que Dieu agit quand il envoie sa puissance, avec le baptême du Saint-Esprit. Et cela est entré là même. Et le message a été répandu. Alléluia. Ils ont crié, ils ont poussé des cris, ils ont parlé en langue, ils sont allés. Et c'était la marque de Dieu, avait placé sur les gens. Est-ce vrai? Dieu a placé cette marque. Et c'est le genre de marque que Dieu va placer sur son peuple aujourd'hui. Le même sceau de Dieu qui a été apposé sur eux là, par le baptême du Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu. J'aimerais vous poser une question, Église. La Bible dit que la marque de Dieu en ce jour-là, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le sceau qui était apposé sur les gens pour les distinguer des autres, c'était le baptême du Saint-Esprit. Est-ce vrai? L'Assemblée dit Amen. Le Nouveau Testament dit, dans Éphésiens 4:30, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu pour les gens de dernier jour jusqu'à votre destinée éternelle. Est-ce vrai? Alors le Saint-Esprit avait raison. 269. Regardez, il y a environ 40 ans, réfléchissons.
Nous voyons là. Suivez attentivement. Un grand bruit s'est répandu. C'était la première guerre mondiale. D'accord? C'était la toute première fois dans toute l'histoire du monde d'avoir une guerre mondiale. Où a-t-elle commencé? En pleine Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le changement. Personne ne le sait jusqu'à ce jour. Comment il s'est arrêté? Personne ne le sait. Lisez la fin de la guerre mondiale. J'ai lu chaque volume. Il n'y a personne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un ordre qui a été donné. Rendez-vous. Personne ne sait qui a donné cela. Quelqu'un dit arrêtez, mais nous comprenons. C'est l'ange, Apocalypse chapitre 7. Retenez le vent jusqu'à sec. Et cet ange-là, c'est le troisième ange qui vole. Il dit, oh Dieu, vous allez me traiter de saint exalté. De toute façon, alors je pourrais tout aussi bien exprimer mes sentiments. Regardez, oh, comme je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit, du fait qu'il est ici à l'estrade, pour apporter la révélation. Alors la fin de la première guerre mondiale, c'était le 1918 à 11h. 1918 à 11h. Tout le monde, les soldats ont déposé les armes. C'est fini. Oh, la guerre est finie. Oh, c'est fini. Oh, bon, ça va. Bon, bye, bye. La guerre est finie. Non, retenez le vent. Amen. Maintenant écoutez, j'ai pensé terminer ça aujourd'hui. Les 3 raisons pour lesquelles le vent ont été arrêtés, la guerre. Il y a 3 raisons. Première raison, il fallait que les Juifs retournent en Israël. Deuxième raison, il fallait que ceux-là qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure, qui a 2 volets. Les ouvriers de la 11e heure, il y a les 144 000 Juifs et l'épouse. Et dites Amen. Vous êtes avec moi? Le rôle, pourquoi on a arrêté le vent? Il fallait permettre aux Juifs de rentrer chez eux. Ça c'est un. Et il fallait appeler les ouvriers de la 11e heure. Et les ouvriers de la 11e heure donc constitués de 2 classes. Ce sont les 144 000 d'un côté et l'épouse de l'autre. Alors l'épouse n'est pas vraiment ouvrier, mais ce sont des enfants. Mais ils sont appelés à la 11e heure. Lisons les sceaux de Dieu. 271, 272. Remarquez, suivez. Ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé sur la terre, avec des armes de destruction, pour tout exterminer pendant la guerre mondiale. Les armes de quoi? Pendant la guerre mondiale. Mais tout à coup, cela s'est arrêté. Apocalypse chapitre 7 dit, je vis 4 anges venir avec des instruments de destruction, et un homme est venu de l'Est qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il a dit, retenez les 4 vents. Voilà celui qui a arrêté la guerre. Amen. Retenez. Retenez cela. Pourquoi? Les Juifs ne sont pas encore à la place qu'il faut. C'est ça la guerre. Gloire. Les Juifs n'étaient pas à la place qu'il fallait selon la promesse de Dieu. Il leur avait dit qu'ils se tiendraient là. Il a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. Et lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. Cette génération qui voit les Juifs retourner, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Et frère, c'est cette dernière année, c'est pour la première fois que le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem depuis 2000 ans.
Oui, 2500 ans. Amen. Le juif n'était pas juste où cela pouvait. Mais il a dit, retenez. Pourquoi? Parce que les juifs devaient être à la place qu'il fallait. D'accord. 273. Retenez. Pourquoi retenez, suivez. Il y avait encore des gentils entre l'âge de Wesley et l'âge pentecôtiste qui devaient entrer. Voilà. Petite correction. Il y a 3 raisons. Première raison. Le juif devait aller. Alors on doit retenir la guerre. Deuxième raison. Le retardateur qui n'avait pas reçu l'esprit passant par la porte entre Philadelphie et Laodicée devait recevoir aussi l'esprit. Troisième, ce sont les ouvriers de la 3e heure de la 11e heure qui est composée de quoi? De juifs et de l'épouse. Très bien. Suivez, il y avait encore des gentils. Entre l'âge des frères de Wesley et l'âge pentecôtiste qui devait entrer avant que la Pentecôte entre dans l'âge de l'église de la Odyssée. Il y a une porte ouverte placée devant l'église. Une porte ouverte à quiconque veut venir, qui vienne et boive à la fontaine des eaux de la vie gratuitement. Une porte ouverte établie. Oh là là, il a dit retenez cela. Pourquoi? Troisième raison maintenant. Jésus a dit un homme est sorti et a travaillé. Et un autre homme est sorti. Et une autre heure et il a travaillé. Un autre homme est sorti et il a travaillé. Et un homme est sorti à la 11e heure. Et lorsqu'il s'est arrêté à la 11e heure, chacun d'eux a reçu le même salaire. À la 11e heure, ils se sont posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi a-t-il fait rentrer tout le monde à la 11e heure? 276. Maintenant, observez-le. Il dit, retenez cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Le dernier appel des gentils. La maman a travaillé là. Le papa et les autres ont travaillé ici. La grand-mère avait travaillé là, loin. Ceci est notre âge. La 11e heure. Le papa a travaillé peut-être à la 2e heure. La maman peut-être elle a travaillé à la 4e heure. Mais nous, hein, c'est notre âge, la 11e heure. Cette guerre mondiale s'est arrêtée. Au 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure de la journée et la 11e minute de l'heure. Afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Quoi? Recevoir le même baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis, au commencement. Ramener la puissance et la résurrection de Jésus-Christ avec le même signe et le même prodige. 277. Qu'est-ce? Le guerre éclate ici, éclate là-bas, éclate ici, éclate là-bas, essayant de... Le bombe atomique et tous les restes ont été fabriqués. Mais ils ne pouvaient pas utiliser cela. Frère Branham frappe plusieurs fois sur la chair. Il ne le peut pas jusqu'à ce que les Juifs reçoivent la visitation du baptême du Saint-Esprit. L'ange a dit, retenez cela jusqu'à ce que nous scellions tes serviteurs. Pas l'épouse. Les gentils n'ont jamais été des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles. Et sont des serviteurs. Les Juifs. Abraham était serviteur de Dieu. Alléluia. Eh bien, nous trouvons des milliers de fois des milliers de Juifs. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour que les Juifs soient chassés vers la Palestine. C'est Dieu qui a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini, le cœur de Staline. On les chasse de force vers la Palestine, sans savoir ce qu'on faisait. Et voilà en plein entre les mains de Dieu. C'est 144 000 se tiendront là. Et un de ces jours, un divin prophète saint, et un de Dieu ira là. Ah, ça peut troubler les gens.
avec des signes et des prodiges. Ces Juifs diront, c'est ce que j'attends. Mais les jours qui viennent, on va élucider ça. Frère Branham frappe 4 fois sur la chair. Oui, 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 Dieu baptisera 144 000. De quoi? Du Saint-Esprit. Les 3 raisons: retourner Israël sur son territoire, amener les méthodistes dans le baptême du Saint-Esprit, oindre les ouvriers de la 11e heure et appeler l'épouse. Alors les ouvriers de la 11e heure, j'ai dit, dans les ouvriers on voit l'épouse et les 144 000 juifs. Ok. Très bien. Il y avait un premier groupe, c'était les 144 000. Si vous voyez même Apocalypse 7, on dit, prenons question-réponse. Wow. Du 3 janvier 54. 199. Maintenant, souvenez-vous, ces serviteurs, ce n'est pas l'Église. Nous sommes de fils, non pas ses serviteurs. Les Juifs ont toujours été ses serviteurs. L'Église n'a jamais été constituée de ses serviteurs. Elle est constituée de ses enfants. Vous voyez, les serviteurs. Et j'entends le nombre de ceux avait été marqué du sceau. 144 000. Il a été scellé 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Maintenant, question-réponse. Du 3 janvier 54, 201. Eh bien, je peux peut-être éclaircir cela maintenant. Observez. Après cela, j'ai regardé. Et voici, je vis une grande foule. Vous voyez? Il y a d'abord les 144 000. Toujours en Apocalypse 7. Maintenant, on parle d'une grande foule. Maintenant, cette grande foule vient d'une grande tribulation. Alors, les gens vont se dire, ah, l'épouse a encore passé par la tribulation. Bon, lisons. William Branham va expliciter cette tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation que nous connaissons. Il va parler des moqueries et tout ça. Écoutez. Après cela, regardez, voici, j'ai vu une grande foule que personne ne pouvait compter. Ici, c'est un autre groupe. Vous voyez? De toute nation, tribu, langue et peuple. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, portant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, écoutez cette réunion du Saint-Esprit. Le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle de siècles. Amen. L'un des vieillards, observez bien, c'était Jean, était dans la vision. L'un des vieillards dit, me répondit, me dit, qui sont-ils? Eh bien, Jean était un juif. Il vit les 12 tribus d'Israël. Il les a reconnus. Mais ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? D'où sont-ils venus? Maintenant, tu as vu les juifs. Tu connais chacun d'eux. Tu les as dénombrés selon les tribus. Et tu as dit combien de milliers étaient scellés. Mais qui sont ceux qui sont de toutes tribus et de toute langue et de toute nation? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. En d'autres termes, Jean dit, je ne sais pas d'où ils viennent. Je suis un juif et je me tiens ici, je vois mon peuple et ceux qui sont ici. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Voyez-vous? Branham dit, grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang. Non pas en étant membres d'église, mais dans le sang de l'agneau. Voyez-vous? C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans le temple. Eh bien, 202. Où est-ce que Madame Branham me sert? Dans la maison. Branham dit, c'est l'épouse. Vous êtes avec moi? Madame Neville, c'est là qu'elle se tient dans la maison. Où elle vous sert? C'est là que l'épouse. Ce ne sont pas les serviteurs que l'épouse sert dans le temple. Et celui est assis sur le trône dressera l'attente sur eux et ils n'auront plus faim. Il semble qu'il manquait de repas, n'est-ce pas? Lorsqu'ils étaient ici, n'auront plus faim ni soif.
Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu d'eux le conduira et les paîtra et les conduira de la vie. Juste une minute. Source de l'eau vive, de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme. C'est un groupe en pleurs qui se tient là. De leurs yeux, vous voyez? Maintenant remarquez. Ils étaient affamés, assoiffés, pleuraient, gémissaient et imploraient. Ils viennent de la tribulation. Regardez maintenant la tribulation dont il est question. On disait, regardez cette bande de saints exaltés. C'est ça, les moqueries. Amen. À ne pas confondre avec la grande tribulation. Parce que l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Très bien. Ils viennent de la tribulation. Entre parenthèses, on disait, regardez cette bande de saints exaltés. Oh, ils sont fous. Oh là là. Oui, vous voyez. Mais ils pleuraient, imploraient. Ils ne s'agitaient pas et n'étaient pas anxieux. Ils pleuraient, imploraient simplement. Et vous voyez, ils étaient de toutes tribus, de toutes langues. Donc, pour terminer, alors qu'il me reste 3 minutes, simultanément, le dernier ange, au même moment, d'accord, qu'il prend 144 000 juifs, au même moment, il appelle l'épouse, l'appelle à sortir. Et l'âge de l'épouse commence. Or, le 3e ange égale au 7e ange. Amen. Le dernier ange, quand il sonne de la trompette, pendant qu'il vole, il a 3 onctions. Il y a l'onction de l'Éternel qui est l'évangile éternel. Il a l'onction de sortir de Babylone. Et il a l'onction de prendre l'épouse et de l'amener dans l'enlèvement, dans la chambre haute. D'accord? Où l'épouse est scellée. C'est ça qu'on appelle la souper des noces. On mange la nourriture. Quelle nourriture? La parole. La même qui est sur la terre, c'est la même qui fait écho au ciel. Amen. Terminons avec cette écriture. La fête des trompettes. Et puis, on va continuer demain, Dieu voulant. 274, 74 à 275. Dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ça sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Vous voyez? Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation. L'agneau, le brebis, le sang, le bouc, les sacrifices, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Écoutez, et le message du 7e ange sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même son. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ personnifié dans sa parole ici. Ici, sous le même sceau. Donc simultanément, le dernier ange, de l'autre côté, il apparaît comme Élie et Moïse. Il appelle les 144 pour le sceller. Et de l'autre côté, sur terre, il est le Malachie 4. Il appelle l'épouse. Et tous voient la même parole. Amen. Et tous entrent dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Si vous n'êtes pas scellé, vous ne faites pas partie. Il faut monter haut.
Par sa grâce, demain on va terminer l'âge de l'épouse pour entrer. Bon, on a 3 semaines. On y va, mollo. Slow.